Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de ce 25 décembre 2024. Voici les titres. La campagne de commercialisation de l'arachide a démarré à Kaffrine avec un respect du prix fixé par l'État du Sénégal. Cependant, la rareté du produit suscite des inquiétudes parmi les acteurs de la filière. Au marché central de Kaolack, les commerçants protestent contre l'installation anarchique d'une cantine sur la voie publique. Face à cette situation, ils envisagent de descendre dans les rues pour se faire entendre. La fraîcheur en provenance des latitudes nord ressentie ces derniers jours au Sénégal devrait se prolonger jusqu'à jeudi, selon Cheikh Ahmed Tidiane Kamara, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM. Pour plus de détails dans cette édition. Et mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette édition et le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue et nous démarrons comme annoncé au titre la campagne de commercialisation de l'arachide a débuté ce 5 décembre à Kaffrine. Les opérateurs de la zone de Ndoukoumane respectent le prix fixé par l'État du Sénégal et saluent également l'engagement de la direction de la Sonacos. Cependant, malgré ces efforts, la campagne demeure lente en raison de la rareté de l'arachide, une situation qui préoccupe les acteurs de la filière. Et ce reportage est signé Fatou Sall. Ici à Ndoukoumane Kaffrine, la campagne de commercialisation de l'arachide se déroule sans faille. Selon certains opérateurs, depuis le début de la campagne, ils ont respecté les 305 francs fixés par l'État du Sénégal. Ainsi, ils disent avoir reçu des financements, même s'ils ont démarré avec leur propre argent. Dès l'annonce de l'ouverture de la campagne de commercialisation de l'arachide, tous les opérateurs étaient déjà prêts. Même si on n'avait pas assez d'argent, nous avons fait tout notre possible pour respecter le prix fixé par le gouvernement. Car depuis le début, nous acceptons à 305 francs le kilogramme. Le directeur de la Sonacos a aussi tenu ses engagements car il nous avait promis que cette année, après chaque décharge, nous allions recevoir notre argent sur le sang. Et cela est fait parce qu'après chaque décharge, chacun recevra son chèque. Cependant, malgré ces financements, la campagne reste toujours timide à cause de la rareté de l'arachide. Les agriculteurs sont en train de vendre leurs arachides, même s'ils n'ont pas beaucoup auparavant. Pendant cette période, l'arachide était déjà plein ici. Mais cette année, la graine est très rare à cause d'un manque d'hivernage. Mais n'empêche que les agriculteurs vendent petit à petit. Ainsi, selon ces opérateurs, l'interdiction des Chinois d'entrer dans le pays est un avantage pour eux, car cela leur permettrait de revendre leurs arachides à l'État du Sénégal à de bons prix. À Louga, lors de la 7e édition du festival alimentaire, un documentaire retraçant les défis de la production de poudre de lait dans la zone sylvo-pastorale menacée par les importations de produits laitiers. Le film a mis en avant les pratiques traditionnelles de fermentation du lait des troupeaux locales, mais également des méthodes saines et durables qui préserveraient la santé des consommateurs et valoriseraient également les ressources locales. Mamadou Ndiaye-Ba. La production laitière est menacée dans la zone sylvo-pastorale, plus particulièrement dans la région de Louga. Elle est fragilisée par les importations massives de poudre de lait, parfois d'origine végétale. Selon le secrétaire général du cadre de concertation rurale et de la Fédération des associations paysannes de la région de Louga, qui abritait la 7e édition du festival alimentaire à Kelgey, il est temps de soutenir et de renforcer l'élevage dans la zone sylvo-pastorale, avec des soins et vaccinations adaptés pour préserver la souveraineté alimentaire. Nous savons tous que le lait aussi entre dans notre alimentation au quotidien. Et ça impacte aussi sur notre santé. Et aujourd'hui, l'importation du poudre de lait dans toute sa diversité avec la gamme de transformation, parce que nous avons des poudres de lait dont la composition est végétale ou bien même autre, au détriment de la production laitière en tant que telle. Si nous n'avons pas un élevage fort, un cheptel fort, bien vacciné, bien soigné, notre production laitière aussi ira aussi en deçà, aussi en descente aux enfers. Donc ça, c'est des problèmes sur lesquels nous, en tant que producteurs, en tant que petite exploitation, nous voulons réfléchir avec nos décideurs
pour apporter une solution pérenne pour que nous consommons notre lait, nous consommons notre fromage, nous consommons aussi nos dérivés aussi laitiers, issus aussi de nos animaux. Cette 7e édition du festival alimentaire s'est tenue dans les locaux de FAPAL à Kirgué, dans la région de Louga, avec la présence effective du conseil départemental de Louga. Ils ont choisi comme thème souveraineté alimentaire et relève agricole, rôle et place des jeunes. Au nom du ministre des Solidarités, le directeur général du Fonds de solidarité nationale a réceptionné un don de carcasses de moutons en provenance du Royaume d'Arabie Saoudite. Ce geste qui s'inscrit dans une tradition bien établie après le Hajj vise également à soutenir les populations nécessiteuses du Sénégal, particulièrement dans un contexte de difficultés économiques mais également d'insécurité alimentaire. Je vous propose de le suivre au micro de Mahmoud Afé. Donc cette année encore, on a perpétué la tradition et là on est là pour réceptionner les carcasses de moutons qui, comme vous le savez, seront acheminées sur l'ensemble du territoire national. Cette année, on a opté de les envoyer dans les 553 communes. C'est à peu près 100 tonnes de viande, évaluées à peu près à 1,4 milliard de francs CFA. Donc c'est un appui important dans le contexte actuel où on rencontre des difficultés réelles pour pouvoir nourrir les populations, surtout dans certaines zones qui sont atteintes par l'insécurité alimentaire. Je pense que c'est venu à temps et nous pensons que ça va servir aux populations qui en ont réellement besoin. Direction Kaolack pour parler justement de la colère des commerçants au marché central. Ces commerçants dénoncent l'installation nocturne mais également anarchique d'une cantine sur la voie publique. Ils tiennent pour responsable un délégué du marché en complicité avec la municipalité. Si cette cantine n'est pas retirée, disent-ils, ils menacent même de descendre dans les rues pour se faire entendre. Je vous propose de suivre leur porte-parole au micro de Ousmane Dam. Qui nous a réunis ici aujourd'hui, vendredi passé ou jeudi passé, il y a un individu qui s'appelle Lamine Daou qui est venu notamment à 2h du matin ou bien minuit, je ne sais pas, installer une cantine sur la place publique, ce qui est anormal. Et quand on a fait nos investigations, on a su que il n'a ni autorisation ni autre chose qui lui permet de s'installer ici. Nous avons saisi les autorités locaux, mais il nous semble, nous les dirigeants du marché central de Kaolack, qu'il y a des proches collaborateurs du maire qui sont derrière lui. Nous lançons une alerte. Nous disons aux autorités locaux et au maire lui-même qu'ils prennent leurs responsabilités. Des choses comme ça ne peuvent plus se passer dans ce pays au moment où le slogan national est devenu Djoubal Djoubanti. Le Djoubal Djoubanti là, ça doit commencer par nous-mêmes. On leur donne rendez-vous dans 72 heures. S'ils ne viennent pas désinstaller cette cantine, nous allons organiser une marche. Et nous allons écrire au préfet, au gouverneur, et même s'il le faut, au premier ministre, M. Ousmane Sonko, le garant de Djoub. Comme annoncé au titre, une vague de fraîcheur accompagnée de pluie affecte l'ensemble du territoire national depuis le début de la semaine et devrait même persister jusqu'à jeudi, a indiqué l'ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, Cheikh Ahmad Tidjane Kamara. Ce phénomène météorologique lié à une masse d'air froid en provenance des latitudes nord a entraîné des températures assez basses. Je vous propose de le suivre au micro de MyFi. Les températures qui baisseront donc progressivement sur les localités du centre et par la suite vers les localités du nord, avec de la pluie qui pourra être notée déjà dès ce mardi sur les localités du centre. On peut citer par exemple Diourbel, Ranérou, Kaffrine, Fatick, Kaolack et même vers la partie ouest du pays, dont Dakar, Thiès et Mbour, qui seront concernés un peu plus tard dans la soirée allant à la nuit, et même vers les localités est
à Ranérou et même vers Matam, on peut quand même s'attendre déjà au cours de cette soirée à la nuit à noter quelques gouttes de pluie au niveau de ces localités. Et cela sera ainsi et par la suite c'est plus vers les localités du nord, donc entre Linguère, Podor et Saint-Louis, que nous allons noter quelques gouttes de pluie, surtout au cours de cette nuit allant à la journée du mercredi, même si les intensités devraient être un peu moindres comparées au reste du territoire. Cependant, la fraîcheur elle va persister et elle va persister sur l'ensemble du territoire sénégalais, on peut dire jusqu'au jeudi, Inch'Allah. Donc, il faut savoir déjà qu'à l'origine de cette situation de pluie et de fraîcheur, il y a une masse d'air qui nous provient donc des latitudes un peu plus au nord, qui donc est un air froid, qui est en contraste avec l'air chaud que l'on connaît au niveau des latitudes donc, équatoriales. Et de ce fait, en raison de cette confrontation, on a des nuages denses qui se développent au niveau de la zone de séparation. Et cette zone de séparation se trouve actuellement au niveau du Sénégal. C'est ce qui fait que nous avons des nuages denses qui se développent au niveau de cette zone. Et par la suite, donc, ces nuages vont précipiter. Et comme la fraîcheur nous provient de la zone nord, avec le vent qui souffle, donc, comme on a eu à ressentir cela, un vent assez soutenu sur le pays, ces vents font que la fraîcheur est advectée sur le pays et faisant état donc de cette baisse de température que l'on note sur une bonne partie du territoire. Nous vous invitons à prendre vos précautions par rapport à déjà ces deux phénomènes qui peuvent provoquer ou plutôt être un peu désagréables au niveau des localités, des populations plutôt et même au niveau du bétail et du secteur de l'agriculture. Religion. À présent, le Conseil départemental de développement a eu lieu pour préparer le grand gamou de Thiaroye. À cette occasion, le comité d'organisation a soulevé plusieurs points nécessitant des mesures appropriées afin de prévenir tout dysfonctionnement, car des centaines de fidèles sont attendus pour cet événement religieux, a déclaré le président du comité d'organisation que je vous propose de suivre. Nous avons tenu ce CRD pour ainsi préparer le gamou de Thiaroye-sur-Mer, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un événement religieux d'une envergure incommensurable qui regroupe des milliers et des milliers de personnes, et cela nécessiterait une très bonne organisation, mais également l'implication de l'État à travers les services décentralisés et déconcentrés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons tenu ce CRD devant le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye qui nous a rassurés. Le commandant également a pris des engagements qui vont dans le sens d'accompagner les pèlerins, mais également ceux qui doivent venir lors de ce gamou. Franchement, nous les remercions. Nous espérons également que tout ce qui a été dit sera pris en compte afin qu'on puisse passer un très bon gamou, parce que le gamou de Thiaroye est un événement grand, un événement qui regroupe plusieurs personnes. En tout cas, nous sommes très satisfaits, nous, en tant que comité d'organisation, mais également les notables qui nous ont accompagnés dans cette réunion, pour ainsi également paraffer tout ce qu'il faut afin qu'on puisse aller vers le gamou et à la sorte de ce gamou que la réussite puisse prévaloir. Et nous restons toujours dans cette même dynamique. L'adjoint du préfet a rassuré le comité d'organisation en affirmant qu'avec la collaboration des services de l'État et de la gendarmerie, toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer le succès de ce gamou annuel. Il a ajouté que les portes des autorités sont également ouvertes pour toute assistante. Il est au micro d'Insa Sagna. Au sortir des échanges interactifs, comme vous l'avez si bien souligné, l'aspect sécuritaire a été fortement donc relaté par les participants, les différentes parties prenantes. Mais compte tenu de la dimension de l'événement, qui verra la participation de nombreux fidèles, de pèlerins venant de divers horizons, il nécessite un renforcement du dispositif sécuritaire. Dans la mesure où un événement d'une telle envergure ne pourrait se passer dans les lettres de l'art que si un dispositif de sécuritaire a été mis en place. Et c'est la raison pour laquelle, de concert avec le commandant de la brigade de gendarmerie territoriale de Thiaroye, il veillera à prendre les dispositions idoines pour que l'événement se passe dans les conditions les plus optimales. Nous, l'administration, il est de notre ressort, de notre rôle de convoquer l'ensemble des services de l'État
et que ces services de l'État qui ont été conviés à cette activité ont pris des engagements. Des engagements tant sur le plan sanitaire, hygiénique, assainissement, sécuritaire. Et maintenant, il incombe, comme je l'ai dit, pour la coordination, qu'il y ait un suivi entre le comité d'organisation et la sous-préfecture pour que toutes les dispositions prises soient matérialisées pour la réussite de l'événement. Nous allons à présent à Tivaouane pour faire la rencontre de Saliou Niang, un menuisier métallique passionné par son métier. L'homme nous fait découvrir la particularité de son activité avec une clientèle composée exclusivement, essentiellement plutôt de charretiers, malgré les difficultés du quotidien. Ce reportage est réalisé par notre correspondant à Tivaouane. Saliou Niang, c'est le nom de ce menuisier métallique spécialisé dans la fabrique de matériaux destinés aux chevaux. Nous avons un atelier de menuiserie métallique. En même temps, nous faisons des fers à cheval. Nous procédons aussi au retrait de la pâte accumulée dans la gueule du cheval et qui l'empêche de manger. Nous n'avons aucun problème avec nos clients. On discute d'abord avec celui qui vient pour s'accorder sur le prix de la prestation. Si on est d'accord, on fait le travail, sinon on le laisse partir. Parmi leurs difficultés, les tracasseries de la mairie et le matériel devenu cher. Le problème aujourd'hui, c'est la mairie de Tivaouane. Les agents municipaux viennent pour enlever nos ateliers alors qu'il y a assez d'espace pour toute la rue. De plus, nous sommes des responsables de famille. En venant travailler ici le matin, on pense à nos familles. Donc, si l'on se retrouve avec des difficultés dont la mairie est l'unique responsable, notre seul espoir est d'avoir de l'aide. Quand on compare notre activité dans le passé et aujourd'hui, on peut dire que c'est beaucoup mieux avant. Aujourd'hui, les prix des matériaux ont explosé. Si le paquet de clous qui coûtait 5 000 francs se vend maintenant à 9 000 francs, vous voyez la différence. Les menuisiers métalliques sont nombreux à Tivaouane. Ils demandent l'appui des autorités pour développer leurs activités. Chérif Abdelaziz Touré, mesdames et messieurs, c'est ce qui me font d'ailleurs à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue quand même sur www.iracsenegal.sn, mais également sur toutes nos plateformes digitales. Excellente soirée.